Moi je me suis fait du putain de riz gluant. Ça va être dégueulasse, mais il faut que je mange vite, c'est chaud. Putain. J'ai pas le temps, le Uber il arrive dans 4 minutes, faut que je finisse mon repas en 4 minutes. Dégueulasse. Allez, on y va, on se dépêche. Vous savez comment on dit? Donnez-moi votre force! On y va, go! On a les bananes pour la récupération pendant la journée. On a les écouteurs pour la musique pendant la journée. On a le sac d'escrime avec tout le matériel nécessaire pour faire une bonne compétition d'escrime. Je pense qu'on est bon. Téléphone dans la poche arrière, faut juste pas qu'il tombe. Ouh, ça va être chaud. 2 heures de sommeil, une compétition. On va voir ce que ça donne. Bon, ça y est, on est dans le taxi. Grand timing, 19 minutes de trajet. C'est-à-dire qu'on va arriver à l'heure à la compétition. Pas de soucis, tout est dans les temps, tout est en règle. Ah non, franchement là, je sens qu'on va bien tout défoncer. J'ai pas beaucoup dormi, mais je me sens vachement bien. Une petite sieste de 2 heures. Ça semble ridicule, mais je me sens super bien. Et ça va être une bonne journée. Je rigole si je dis ça et genre je finis dernier de la compétition. Je vais mettre genre quand je vais dire ça, je vais mettre un petit ralentisseur en mettant je sens que ça va être une bonne journée et en fait non, pas du tout. Allez, on est arrivé. On a nos affaires, on a tout, on n'a rien oublié. J'ai un peu paniqué au départ, je me suis dit oh putain j'arrive en retard, tout ça. Me faire scratcher, se faire scratcher ça veut dire se faire éliminer de la compète parce que t'es arrivé trop tard. I thought I could be, hence why, you know. I like your videos, man. Thanks. Yo, that's my nigga, what's up? It's been a while, I didn't see you. Yeah. White. You good? Whatever, I can call whoever I want my nigga. Well, did you see Naga? The video was cool, right? I don't understand why you were not wearing a shirt and why you had white shoes. You were walking in the dirt in white shoes. Because I didn't thought I would be like walking in the dirt, you know, that's hence you why were walking in the dirt in white shoes. Yeah, but I didn't know, you know, I didn't know until it happened, you know. Hence why, you know. So Miggy, how was last night? Ciao. Bon, petit changement de plan, la compétition devait commencer à 9h. Il paraît que ça commence à 9h30. Du coup, j'ai commencé à m'échauffer trop tôt. Surtout que je suis fatigué, je suis pas en état de m'échauffer pendant trop longtemps. Sinon, je vais me tuer avant même la compétition. Je vais me retrouver à faire des demi-fentes, je vais me prendre des paratriposes d'un tronc, je vais rien comprendre à ce qui se passe. Bon ça y est, on a été appelé, on est sur la piste 2, donc voilà, on va tirer, on a l'épée, on a tout qui est prêt. Puis ça va être marrant, on va s'amuser, on va essayer de faire 2-3 trucs, des fouettés, tout ça. Je vais pas trop montrer les poules parce que c'est pas super intéressant. Je veux dire, c'est des matchs en 5 touches, la plupart du temps ça me prend de la place, du temps de montage, tout ça. Mais voilà, on se retrouve, en tout cas on va faire un petit compte rendu après chaque match pour vous dire ce que j'en ai pensé. Yo, je suis trop faible, c'est incroyable. Genre j'ai un peu voulu trop jouer. Je perds 5-3 le premier match en poule. Génial. Donc bon, il va falloir pousser du coup. Et devenir plus sérieux pour les restes des matchs parce que si je fais ça maintenant, dans une semaine à Budapest, je vais faire la même chose. Ouais, sérieux. On prend les 4 autres matchs parce que c'est une poule de 6, donc 5 matchs. On prend les 4 derniers matchs sérieusement. Bon, deuxième match de poule, on vient de gagner 5-0. C'est déjà un peu plus rigoureux, un peu plus sérieux. Faut que je travaille vraiment sur la distance parce que je fais pas attention et je passe à côté de quelques points. Voilà, ça va. J'ai trouvé le MVP de la compétition. Le gars le plus surcoté. Regardez Mulet. Au calme, il regarde sa petite compétition. Il s'en fout.
Comme quoi, l'escrime ça passionne même les chats, vous êtes juste pas prêts. Boum! Et voilà, un troisième match de gagné. Par contre, il faut savoir un truc sympa. En fait, c'est qu'à un moment j'ai touché, la lumière s'est pas allumée. En fait, il y avait un problème au niveau de l'appareil. Ce qui veut dire qu'en fait, j'allumais pas, non pas à cause de du fait que je touchais pas sur l'adversaire, mais parce que l'appareil marchait pas en fait. Et c'est peut-être pour ça que j'ai perdu mon premier match. Je sais pas, hein, c'est juste des hypothèses pour justifier ma défaite. Mais en tout cas, voilà, j'ai gagné ce match là. J'étais en train de perdre 2-0, 2-1, et je gagne 5-3, voilà. Allez, on passe au quatrième match. Yo, j'ai gagné mon quatrième match, la 5-2. C'est un match tranquille. Fallu que je travaille le match parce que le gars c'était pas une tête à claque. C'était vraiment un match, voilà, il fallait que je travaille. J'ai mis beaucoup de jambes, beaucoup de déplacements. Le match a pris son temps. Voilà. De toute façon, je pense que je vais peut-être le rencontrer dans le tableau. Omelette au fromage. Yeah, what does it mean? You know, the thing with eggs. Ah. You know, that's an omelette. Yo, fin des poules. Je viens de perdre mon dernier match là. Donc je fais 3 victoires, 2 défaites. Ça va pas me mettre dans une position super au tableau. Peut-être me taper un gars super fort assez vite. Mais bon, c'est le jeu. Enfin un gars super fort, c'est relatif mais... En fait en fonction du résultat qu'on fait dans les poules, on va être classé dans le tableau. Et mieux t'es classé, plus tu vas affronter les adversaires forts, enfin qui ont fait des bons résultats en poule à la fin. Donc vu que j'ai fait 3 victoires, 2 défaites, je vais sûrement me retrouver à être 8ème au tableau. Et je vais affronter des gars chiants. Bon, là on va arriver du coup au tableau d'élimination directe, il va pas tarder à arriver. Pour filmer ce truc là, j'utilise ce trépied de Manfrotto qui me permet d'avoir une vue stabilisée en hauteur de façon à être sûr de bien voir tout le match, que ça bouge pas. Et aussi en compétition, le truc c'est que vu qu'il y a beaucoup de gens qui passent, très souvent les gens ils voient pas quand t'as un truc qui est au pied du sol, ils font pas attention et ils le shootent. Donc au moins là je sais que les gens s'ils le voient pas c'est qu'ils font exprès. Enfin c'est à ma taille quoi, mais ça se voit quand même, c'est pas si petit que ça. Yo, donc en fait là ce qui vient de se passer c'est que le tableau pue la merde. Genre je tombe contre on va dire le numéro 2 des Philippines ou 3 des Philippines au premier tour. Parce que je sors numéro 4 des poules après des poules merdiques, je sors quand même numéro 4. Ce qui est quand même vachement impressionnant. Du coup voilà, je suis contre le numéro 2 ou 3 des Philippines qui est sorti numéro 13 après les poules, donc qui est dans une compétition de merde aujourd'hui. Et ça va être un match intense, ça va valoir le coup de le filmer parce que il va se donner à fond je sens, ça va être vraiment chaud. La dernière fois j'ai gagné autant quoi, enfin on est vraiment allé au bout du match parce que c'est 3 fois 3 minutes, ça a été vachement tendu. Là je sens que ça va être grosse fight, vous êtes pas prêts. Allez on y va. Bon là on a une minute de pause. Le match déroule assez bien, faut que je continue à travailler sur la distance. Il est pas à l'aise là. On va vouloir continuer le même travail. Il n'a pas trop de solutions contre moi donc... Raphaël, what's up? You are? On va respirer, prendre son temps, et on va faire ça. Le corps là est de 6-3. Du coup il suffit juste de travailler, pas relâcher la pression, pas lui donner de touche facile, puis on va y aller. C'est dans la tête que ça joue.
And this is a week. On a Miggy qui vient de perdre son match là contre Noël. Donc Miggy et Josh qui ont perdu contre Regina, je connais pas son prénom, que je vais tirer là. Et Noël numéro 1 des Philippines. Bon, c'est dommage. Miggy faisait un bon match. Il a perdu malheureusement. Bon, mon match je l'ai pas filmé parce que le match de Miggy était plus intéressant. Il perd 15-13, moi je perds, enfin je gagne 15-5. Donc bon, c'est pas le même intérêt. Enfin voilà, on y va pour la demi-finale. Bon allez, là on tire avec le comment, numéro je sais pas quoi. Un gars des Philippines, ça va être marrant. Demi-finale, on essaie de faire ça proprement. Allez. Bon, score 6-5, première pause. C'est bien, mais il faut que je sois plus concentré, je fais un peu d'erreur, notamment sur la distance et sur la prise de décision. Il faut que je gère mieux la distance et que je change plus de distance et puis ça ira mieux. Rosales Mikhail, Romain Vincent, Soto John Michael, Dumantay John Matthew, and Dumantay. Please, Miggy, tell me who won? Who won? Me. Who won? You didn't. Finals, bitches! Donc on est en finale. On va tirer contre le numéro 1 des Philippines. J'ai perdu contre lui il y a un mois. C'est la revanche. Thank you. En avant-première, première finale sur la chaîne Road to Olympics. J'espère qu'il y en aura plein d'autres parce que sinon ce serait triste si c'est la première et la dernière. Les Open des Philippines. On est contre Noël Rossé, premier des Philippines. Et puis on a Maxine Esteban, championne des Philippines au fleuret. Puis ouais, écoutez, on va essayer de s'amuser au maximum. Et gagner aussi. Première pause, 7-3, on est plutôt bien. Ah putain, j'avais perdu. Au final ça fait chier, mais à chaque fois je le touche à la main, enfin ma pointe est placée tout ça et ça marche pas. Alors c'est comme genre au tournoi du mois précédent, genre je touche, elle passe pas, tu vois, genre la pointe est placée, ça passe pas, tu vois, bref, sa mère. Hein. Ça arrive, ça fait 2 fois que je mène contre lui, 2 fois que je perds contre lui, à peu près le même score. C'est incroyable, je sais pas comment je fais, je suis trop nul. Ah fait chier, j'ai même pas réussi à faire mieux que la dernière fois. J'ai toujours pas réussi à... toujours pas compris le truc qui fait que
La dernière fois, en fait, il y a un mois, j'ai perdu exactement de la même façon. Je mène le match et genre dernière minute, boum, je me fais complètement défoncer. Et j'ai toujours pas la réponse au pourquoi du comment, si c'est juste que je suis fatigué. J'étais en meilleure forme physique que la dernière fois, c'est plus rapide. Miggy m'a dit que je jouais moins, que pas à la même distance, j'étais beaucoup plus proche. Yeah, I know. Apparemment c'était juste une question de distance, je m'approchais beaucoup plus. Bon, c'est triste à dire mais bon. C'est le jeu. En tout cas, là j'ai ramené mon tapis avec moi, j'en profite pour me tirer ici sur place, au moins c'est fait. Et puis je pense qu'on va être à peu près bien pour aujourd'hui, ça va être une bonne journée de compète. En tout cas c'est pas grave, deuxième dans l'absolu c'est pas une mauvaise place, c'est mieux que troisième, c'est mieux que quatrième. Donc ça reste une compétition quand même assez intéressante parce que j'ai battu des adversaires qui étaient pas faibles. J'ai tapé 2 Audias de l'équipe des Philippines, donc je suis assez content de moi. Voilà, c'est une compétition solide. Maintenant il faut que je réussisse à trouver c'est quoi le problème contre Noël. J'aurais plus l'occasion de l'affronter, étant donné que la semaine prochaine, là, demain, je rentre à Paris et après j'enchaîne à Budapest. Donc je vais pas avoir vraiment l'occasion de trouver ce qui va pas, ce qui pêche contre nous. Déjà je vais regarder la vidéo, je vais voir sur la vidéo ce qui va pas et puis on va pouvoir travailler à partir de là. Je pense que voilà, déjà aujourd'hui c'est une grosse journée. Je vais m'étirer, ce soir peut-être un petit peu de gainage et me réétirer encore. On verra en fonction de la journée comment ça se passe, etc. Mais en tout cas pour le moment c'est tout. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, d'avoir participé à cette compétition avec moi. Je vous souhaite une super bonne journée. N'oubliez pas que vos limites d'aujourd'hui sont faites pour être dépassées demain. On a perdu aujourd'hui mais on gagnera demain. Boum. Il faut pas oublier que c'est dans la défaite qu'on apprend. C'est bien des paroles de loser ça. Mais non c'est vrai, objectivement si tu gagnes, tu te remets pas en question et la défaite ça me permet de constamment me remettre en question. Parce que si je gagnais tout le temps, je n'aurais pas à me remettre en question. Étant donné que tout serait parfait. Ça veut dire que j'ai encore des choses à travailler et c'est bon signe. Allez on y va.